Si tu veux être sportif de niveau en escalade, mais il faut que tu sois hyper résilient, quoi. On passe globalement 99% de notre temps à échouer. Si tu viens à l'entraînement, en plus, t'as pas tes potes, tu te fais chier, et en plus tu te fais sauter ou tu te fais défoncer quand tu fais des voies, et ben je pense pas que tu vas durer très longtemps dans ce sport, quoi. Faut avoir faim. Ouais, il faut avoir vraiment très faim, quoi. Dans cette vidéo qui est dédiée à mon entraînement, on va voir l'ensemble de mon quotidien dans un cas de figure qui est tout nouveau pour moi étant donné que c'est la première fois que je me concentre principalement et exclusivement sur le sport de haut niveau et l'escalade. Mon quotidien est rythmé par des allers-retours entre Bordeaux et Paris. Le début de la semaine est dédié à Bordeaux, la prépa physique, le bilan avec mon père qui est mon entraîneur et avec qui je construis toute ma préparation. La deuxième partie de la semaine et la plus grosse partie de la semaine va se dérouler à Paris, dans les salles parisiennes, au club de Massy et dans l'ensemble des salles privées ainsi qu'au pôle France à Fontainebleau. J'ai quelques affinités avec les ouvreurs de BO Bordeaux qui m'ont concocté certaines petites surprises, notamment avec Elliot Barnabé et Noé Moutot qui vont se joindre à moi pour pouvoir s'entraîner avec moi à ce moment-là. Généralement, je m'échauffe rapidement. Globalement, les doigts, ça s'échauffe vite. Mais si c'est vraiment un échauffement complet, ouais, là, ça va prendre, dans le pire des cas, avec moi, 30-40 minutes. Je mets l'intensité qu'il faut, en fonction de la taille de la prise et du poids, pour que je tienne entre 3 et 6 secondes. Parce que c'est entre 3 et 6 secondes d'effort que je vais progresser en force pure. Moins de 3 secondes, ça sert à rien, c'est-à-dire que c'est trop dur. Et plus de 6 secondes, je change de filière et je fais de la rési et on n'est plus dans la force pure. Donc si jamais je suis pas entre 3 et 6 secondes, soit je réduis la taille de la prise, soit je rajoute du poids. Je vais faire une suspension bras tendu avec 4 kg sur la 12 mm. Ouais, c'est pas assez dur. On bat 6 kg. Là, on est sur le bon poids. Là. Bon, maintenant, on va faire traction à bras sur la 12 mm. Wow. Ouais, ça comme d'habitude 2 maximum. Juste ces deux doigts là, les majeurs et les annulaires qui sont, c'est eux deux les doigts les plus puissants de la main, donc c'est eux que je travaille. Et en bidois, non pour le coup en bidois je grimpe comme ça et en pistolet. Enfin je travaille les deux en tout cas à l'entraînement, parce qu'à tout moment pour se retrouver dans une situation où on va être mieux en pistolet, même si la plupart du temps c'est comme ça. Voilà. Petit front lever en mono sur la Beastmaker. Sur les majeurs, hein, on va pas non plus déconner. Ouh, doucement, ça flex. Pour la caméra qu'on fait, j'ai déjà fait le vlog. Non. N'hésitez pas à crier, tu vois. Allez, vas-y, Jerry, on passe pour des abrutis, on peut Jerry. Comment est-ce que tu t'échauffes généralement? Combien de temps tu Moi j'ai prends? ma petite routine yoga et les doigts maintenant là, comme je me suis blessé cet été, je fais vraiment gaffe. Beaucoup de traverser pieds au sol, des trucs comme ça, des petits moves ouais, très progressifs. Et après quand je grimpe, je fais des trucs vraiment faciles. Quand je suis sur le mur encore, je fais l'effort, je travaille sur des talons et tout. Là quand on va aller dans le dévers, je vais quand même faire des blocs un peu déversants avant, mais progressif quoi. Ok. Échauffement très personnel, je pense, suivant les gens. Toujours les mêmes étirements, salutations au soleil, ce genre de conneries. Okay. Ce sont des conneries qui marchent très bien. Et après, là, vu que je suis un peu bobo au doigt, là, peu de suspension. Pareil, j'ai un peu mal au cou, donc là, je prends bien mon temps. Je fais gaffe. J'étais en bas comme ça, là.
devais ouvrir dans le gros DD avec des X-Skull bleus là. Pas de volume par contre, sinon 45 c'était un peu la grosse contrainte. Et le but c'était de faire, on m'avait dit, un bloc physique, un peu aérien. Je préférais faire un truc un peu plus old school pour que ça change quoi. Et pas que des cordeaux, que des 1, 2, 3. Moi j'y crois. J'ai déjà posé des trucs bien plus durs qui ont marché. Vous êtes des ours, hein. Ah oui, parce que là, je sais pas comment. Après, t'as un talon où t'es vaché quand même. Ouais, mais je le connais, hein, c'est plus là. Viser la bouchée là. Ouais, tu prends un sale tir. Hein. Heureusement qu'elle est bonne celle-là. Alors, j'ai fait le gourmand un peu. Tu vois qu'avec des pieds c'est pas facile à dire, alors. Mais là tu sais qu'elles sont les deux, elles sont à l'envers. Hein. En fait, ça bouge à 45. Les deux elles sont à l'envers, à l'endroit, il n'y a pas de souci. Hein. À l'envers. Je vais l'avoir, c'est hyper violent, mais je vais l'avoir. J'ai eu super peur là. Vous savez ça? Non mais là j'ai pris une petite Ouais. c'est énorme. Elle était pas mal. Après, je pense que. Je sais pas ce que ça va devenir l'escalade, mais. Les gars, ça va finir. Ça fait de la polémique à tous les coups de tête. Non, ça va pas être fini, mais ça va être modéré, c'est comme les cordeaux, genre c'est comme jamais de la vie on va avoir la même cordeau qu'il y a eu l'année dernière en France en demi quoi. Sur 10 mètres. Ouais, là si ça revient ça, je pense que là il y a un c'était problème. marrant de l'avoir fait une fois, mais Ça va pas plus, hein. Dans la salle, ah ouais. Pour l'instant, à Massy, j'ai fait essentiellement des entraînements de diff. Quand je vais grimper là-bas avec des grimpeurs du club qui sont de mon niveau ou plus fort, ça me tire vers le haut. Et puis quand il y a Guillaume Le Vernier, qui est un des entraîneurs du club, ça fait une bonne séance aussi. Et là, pour le coup, là, il me donne des conseils, il me corrige là où il pense qu'il pourrait y avoir des améliorations. Ce qu'il disait, c'est qu'il y avait un travail sur le relâchement à faire, notamment parce que je suis surtout en période d'entraînement de bloc. Donc je grimpe comme un bloqueur et il faut grimper différemment en voie pour économiser du carburant, quoi. Pour travailler la lecture, il faut se retrouver face à des ouvertures différentes à chaque fois, de nouvelles ouvertures de voies, de blocs. Et donc pour ça, il faut que je varie les salles. Alors les ouvertures, elles évoluent, il y a des tendances d'ouverture qui arrivent au fur et à mesure. Globalement, on se retrouve quand même systématiquement sur les mêmes familles de mouvements. Donc il y aura toujours les coordinations, les blocs physiques, les blocs à force pure, les blocs en dalle, sensations, et aussi des prises nouvelles, comme les prises lisses plastiques. J'échoue beaucoup moins à cause d'un manque de lecture qu'avant. Avec l'expérience que j'ai, ça arrivait plus il y a quelques années quand j'étais plus jeune, moins d'expérience. Ce qui me fait le plus tomber maintenant, c'est soit le manque de marge, de niveau, soit une erreur de par l'aléa du bloc. Ça va être dur.
Jamais. Juste valider le départ, c'est bon. Moi j'ai l'impression elles sont tellement fuyantes ces prises là. Tout à l'heure, t'as mis un run, j'ai un peu de toilette. Ah mais j'avais le pied bas, j'avais le pied en bas. Là j'ai essayé de le remonter. À mon avis, il faut faire l'effort de mettre le pied comme ça, ouvrir et faire ça. Ah c'est la susu là. Oh je t'en suis sur tous les bouts là. Elle est belle. Oh, elle est belle. Aïe. Non, pas. Je sais même pas que j'ai pas la force, c'est que j'ai zéro sensation. Zéro sensation. Je ne comprends absolument pas le mouvement. Dans le changement de pied, mais tu m'as fait rêver là. Allez, c'est qui le nul en balle qui a fait la dalle? C'est moi. Putain, l'intensité de ce tournoi, c'est un truc de dingue. Il va faire 2 zones, il va gueuler, il va pleurer. Voilà. C'est bon. Tiens, aujourd'hui, on va travailler la résilience face à l'échec, tu vois. 4 zones, max. Au mieux. Ou alors, moins, on verra. C'est hyper dur.